professoral. Encore une fois, un merci spécial à tous nos professeurs. Allons-y, ils le méritent. Ils le méritent. Si la dopamine est l'hormone du plaisir et la sérotonine l'hormone du bonheur, la gratitude nous conduit au bonheur avec plaisir. Que je suis ravi d'exprimer mes sincères remerciements à la congrégation des Pères de Sainte-Croix, dont le provincial et le révérend Père Néré nous honorent de leur présence. Fier d'avoir étudié au Collège Notre-Dame, je rends hommage à ce prestigieux temple de l'éducation digne du bienheureux Basile Moreau. En mémoire du révérend Père Yvon Joseph, qu'il me soit permis, cher Père Éric, mon frère, de saluer la dimension théologique de ton travail et les œuvres innombrables des Pères de Sainte-Croix qui ont déjà consacré 75 années au service de la jeunesse haïtienne. Au provincial et à notre alma mater, 75 merci et un vibrant applaudissement. Chers parents et amis, au seuil de l'année académique, nous avions accueilli 2264 étudiants en médecine, odontologie, sciences infirmières, physiothérapie, génie, architecture, sciences juridiques et politiques, sciences administratives, gestion, comptabilité, éducation permanente. Notons que Toto, le fameux récipiendaire imaginaire, est le seul postulant qui n'a jamais été admis à cause de son CV. Le CV de Toto, prénom, Toto, T-O accent circonflexe, T-O accent circonflexe, T. Se lever tôt, arriver ici, Toto. Nom de famille, relax. Adresse, oui, lax. Profession, relaxé ou pour craser bête. Personne de référence, PhD. PhD en relaxation, sous Paris, c'est pas faute Toto. Voilà. Le rire augmente les globules blancs. Votre cœur en a besoin, chers unifaristes, vous qui brillez par votre intelligence et votre conduite exemplaire. Compliment. Chers récipiendaires, au début de la célébration, nous avons entonné la Dessalinienne et notre hymne à l'éducation dont je lis le premier vers. Unifa, notre alma mater, notre amour. De ce vers se dégage un parfum d'amour. Sa mélodie fait vibrer tant les cordes vocales que le code génétique. En effet, grâce à mamie et papi, chaque récipiendaire possède 46 chromosomes, dont 22 paires d'autosomes et une paire de gonosomes ou XY. Comme on le sait, XX pour les filles, XY pour les garçons. Ceci est indéniable, mais insuffisant pour le développement cognitif. En apportant son humble contribution à votre formation, l'Alma Mater ajoute un complément nécessaire et indispensable à votre patrimoine chromosomique. Que c'est beau de contempler nos récipiendaires
bercés jadis par leurs parents biologiques et ce matin par leur alma mater ou parents adoptifs. La relation mère et enfant se nourrit de l'oxytocine, une molécule d'amour. La relation alma mater et récipiendaire reflète la corrélation existant entre l'ADN et l'ARN. L'acide ribonucléique, l'ARN, est né de l'ADN, n'est-ce pas? Alors, chers récipiendaires, fruits des entrailles de l'alma mater, félicitations, félicitations. Vos mérites brillent d'un vif éclat. Quand vos visages s'illuminent fièrement, quand d'autres esquissent un sourire de dignité, nous nous réjouissons et vous applaudissons unifaristement. Vous le méritez. Applaudissons-les unifaristement. Vous le méritez. À vos parents biologiques, nous adressons également nos sincères félicitations. Éducation petite nous, c'est une plus belle rêve parents haïtiens toujours gagnent dans font cœur. Depuis l'école primaire, secondaire, rivé dans l'université, sacrifice parents yo accepté fait qu'on monte plus haut, jusqu'au plus haut, passer bois plus haut. Je dis moment arrivé pour nous honorer ni parents qui là avec nous matin, ni l'autre qui empêchait ou qui vivent à l'étranger. Oui, nous méritons une belle couronne qui chargée avec diamant remerciement. Chapeau bas pour nous-mêmes parents. Bravo pour nous. T'as aimé un bravo qui est fort pour parents. L'émotion vous rend timide, c'est normal. Est-ce que parents n'ont pas mérité ça? Voilà. Vous aviez choisi l'UNIFA pour la formation académique de vos enfants. Il nous incombe la responsabilité de promouvoir l'éveil de la conscience en leur offrant le savoir scientifique. Chers récipiendaires, tout au long de votre carrière professionnelle, vous aurez à choisir entre paradigme scientifique et paradigme pseudo-scientifique. Il va de soi que le paradigme scientifique s'inscrive dans une dynamique de recherche continue. En cette deuxième cérémonie de collation de diplôme, puisons à la source de notre patrimoine génétique. Il y a environ 5-6 millions d'années, s'est opérée la scission génétique entre les chimpanzés et les humains, impulsant alors l'évolution de l'homme moderne. Grâce à l'ADN mitochondrial, les scientifiques ont compris que tous les êtres humains ont un ancêtre noir. Ils vivaient en Afrique, berceau de l'humanité, il y a environ 200 000 ans. On comprend bien que le